Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Vincent Delerme. Salut Philippe. Chanteur, auteur, compositeur, vous avez aussi écrit des pièces de théâtre, des livres pour enfants, des livres pour pas enfants, publié des photos, réalisé un film qui n'est pas tout à fait un film. Vous étiez fait connaître en 2002 avec vos chansons sur Fanny Ardant ou Les filles de 73. Victoire de la musique en 2003 dans la catégorie Révélation. Là vous êtes plus que révélé. Votre actu du jour revient sur toutes ces années, mais pas seulement. Après 7 albums studio, vous en sortez un qui d'une certaine manière les englobe tous. Ça s'appelle Comme une histoire. C'est même un double album puisque vous publiez aussi un ovni sans parole. Du coup, ça donne Comme une histoire sans parole. C'est des titres, 20 de vos titres joués au piano, en instrumental. Donc, il y a également un très très beau coffret que je montre ici sur europe1.fr. On va en reparler. Vous ne vouliez pas d'un best-of? Bon, c'est toujours... C'est vraiment... ce qui est drôle, c'est de profiter des occasions pour créer un truc nouveau. Vincent Delerme, le best-of de Noël, avec 2 titres inédits à mettre sous le sapin. C'est la chance de bosser aussi avec un label qui est joueur et qui accepte toujours qu'à chaque fois on se dise ah bon, on va pas aller au truc le plus évident et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est quand même ça qui te fait vivre en fait quand t'es chanteur, quand tu crées des trucs, c'est de te dire bon, qu'est-ce qu'on va faire la fois d'après. Et là en plus, il y a plein de trucs que tu mets de côté au fur et à mesure du temps, des 20 ans, des trucs, soit des trucs que tu as enregistrés que tu n'as pas gardés, soit des bouts d'archives. Et puis moi, je garde beaucoup ça. Donc, ouais, je vous interromps, un bout d'archive. Je ne suis pas allé loin pour le trouver. Cette archive, c'est le début du titre 1. Ça dure quelques secondes. Ça commence comme ça. C'est la voix de Fanny Ardant. Comme une histoire. Oui, je vous entends. Alors, et vous m'entendez? Et je suis assez près du micro? Alors, dites-moi des choses. Bon, on comprend que c'est un making-of. D'où vient ce son? Ça, c'est le rêve d'avoir Fanny Ardant qui vous dit dites-moi des choses. En fait, ça s'est passé comme ça. C'est que là, quand j'ai eu le projet, j'ai réuni plein de trucs, tous des disques durs, des CD aussi. Des fois, des trucs sur lesquels je savais même plus ce qu'il y avait. Parce que quand j'ai commencé, quand tu faisais une émission de radio, on te filait le CD quand tu sortais. Ah oui. Mais des fois, il n'y avait même pas marqué dessus ce que c'était. Donc j'ai tout réécouté. Et là, je suis tombé effectivement sur une archive où Fanny Ardant était venue en studio pour enregistrer un texte que j'utilisais dans un spectacle. Et l'ingé son en fait avait gardé toutes les prises et ce qu'il y avait entre les prises. Donc c'était, j'ai découvert ça et je me suis dit mais c'est trop bien. Puis en plus c'est elle qui utilise donc cette expression. Ah oui, c'est comme une histoire. Je me suis dit mais ça c'est trop bien de commencer le disque avec ça et puis d'utiliser cette expression pour le titre. Vous avez une sacrée histoire avec Fanny Ardant. Est-ce que vous êtes devenus amis ou est-ce qu'au contraire vous avez choisi qu'elle reste pour vous comme une sorte d'icône inaccessible? En fait, non. C'est vrai qu'on n'est pas amis. Je la connais de loin. Elle est venue voir certains spectacles. Et puis encore, là, elle avait donc accepté de dire un texte enregistré. Mais moi, j'ai pas cherché plus que ça. Et puis, ça m'allait. Parce que c'est vrai que la chanson de départ, l'idée, c'était que c'était tellement inaccessible que c'était drôle d'imaginer que t'es étudiant et que tu vis une histoire d'amour avec elle. Mais par ailleurs, elle a toujours été hyper fair play parce que quand la chanson est sortie sur le premier album, moi je n'avais même pas demandé l'autorisation de parler d'elle, et parce que pour moi c'était un album qui était quand même vraiment pas tellement fait pour exister beaucoup, tout simplement. Donc je m'étais dit bon ça ira. Puis après j'ai commencé à entendre des émissions où elle était invitée, on lui passait la chanson. Je me suis dit, si ça se trouve ça va la saouler mais complètement. Et elle a toujours été hyper adorable avec ça. Donc c'est aussi pour ça que ça avait un sens qu'elle soit présente au début du projet là. Il y a un peu de tout dans cet album. Il y a je crois 35 chansons. Il dure 1h10. C'est le maxi de ce qu'on peut caser sur un CD. Exactement. Je l'ai appris en préparant l'entretien. Il y a de tout, il y a du studio, il y a des inédits, il y a aussi du live, titre à l'européen. On entend l'interaction avec le public qui se reconnaît dans vos chansons. Il est question d'adolescence et des premiers émois. La scène se passe dans une salle d'études du collège Pierre Brossolette. Mais les choses sont sensiblement équivalentes dans les collèges Pablo Neruda. On est assis derrière une fille, une Sandrine, et on lui emprunte son agenda juste comme ça pour voir. C'est un agenda chippie, mais les choses sont sensiblement équivalentes dans les agendas naf-naf. À l'intérieur de l'agenda, il y a des poèmes écrits à l'encre turquoise avec des ronds sur les i. On est l'encre
lettres turquoises et les ronds sur les i tellement les gens applaudissent. Vous dites que dans ce disque, vous avez supprimé beaucoup d'applaudissements. Pour quelle raison ? Ah, mais en fait, c'est-à-dire que quand on sort un live pur, on est habitué à entendre des applaudissements régulièrement, mais là, comme on passe aussi par des trucs qui sont juste des fois des archives. En fait, souvent, ce que j'ai sur mon téléphone même, c'est que t'as un mélange de bouts d'orchestration qu'un arrangeur t'a envoyé, une note vocale que t'as enregistrée de ton côté. Et puis, enfin bref, tout ce panache un peu comme ça. Et je voulais avoir cet équilibre-là sur le projet. Et donc, s'il y avait trop de live, ça faisait trop de fois où tu étais un peu applaudi, donc ça faisait un peu... c'est la difficulté aussi d'un projet comme ça, c'est que on a un peu tendance à dresser sa statue, quoi, parce que on revient sur les 20 ans, donc il fallait un peu doser ce truc-là et pas mettre trop d'applaudissements, quoi. Ouais. Voilà. Alors, il y a un peu de panachage, pour reprendre votre terme. Parfois, on a l'impression que vous avez mélangé des anciens titres ou des nouveaux, ou plutôt des anciennes versions et des nouvelles. Je me suis posé cette question-là. C'est le titre Sale Playel. On va entendre quelques notes, le passage charnière. Elle était soufflée un peu sur le strapontin du milieu. Tout a commencé sans elle. Ça Playel. Pourtant, elle s'en fout du Tchaïkovski. Cet après-midi, elle se dit qu'il y a des rendez-vous à Paris sous des parapluies aux Tuileries. Le monsieur du deuxième rang se souvient d'il y a 2 ans, par-dessus les violoncelles, Sale Playel, un week-end à Montauban, 3 ou 4 sentiments dans une chambre d'hôtel. Avec elle, combien de sanglots et d'insomnie sur le tapis pour qu'aujourd'hui elle donne rendez-vous à Paris à d'autres que lui, à d'autres parapluies. Alors, est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce qu'il y a bien 2 versions que vous avez juxtaposées ? Mais oui, en fait, c'est les chansons, ça c'est typiquement les chansons qui étaient juste avant le premier album, celles qui n'ont pas passé le barrage et qui sont pas allées sur le premier album. Mais j'avais une version qui était enregistrée à Fac de Rouen en public. Au début, on l'entend, c'est sur cassette, la bande, elle tourne. Mais c'était le plaisir justement de ce projet d'avoir des idées comme ça et de mettre le début en public devant 15 personnes. Et puis à partir du deuxième couplet, effectivement, d'enregistrer une version plus actuelle, quoi. Mais vous dites que la chanson tenait pas la route. Vous avez retouché la compo, vous avez retouché les textes. Non, c'est pas qu'elle tenait pas la route, c'est juste qu'avant de faire un premier disque, on arrive avec une trentaine de chansons, il faut en garder 11, donc tu fais un peu videur de boîte de nuit avec les chansons. Ouais. J'aurais jamais imaginé Vincent Delerme en videur de boîte de nuit. Mais si, tout justement, arrive. il faut. Culture Média continue à tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1.